so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so, no, no, non esistono più, con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte e mancano le parole, e io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, io sono e tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so, no, no, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari che io lo so, no, no, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò. Io con Allô? Oui? Bonjour tout le monde. D'abord, moi, j'ai le goût de me déposer avec vous autres. Présentement, c'est le trac, c'est là, c'est ça qui est là. Une petite nervosité. J'ai le goût de vous dire aussi à quel point ça me touche de vous voir ici présent pour ma mère, pour mon père, pour toute la famille, pour offrir votre soutien. C'est précieux pour nous, pour passer à travers cette épreuve-là. Je vais agir aujourd'hui à titre de célébrant.
Je vais commencer par me réfugier un peu dans mon texte pour être avec vous. Là. Je vais faire des allers-retours pour commencer à trouver mon aise. D'abord, merci d'être là. Merci de vous être déplacés pour offrir notre soutien. Je me répète, là, mais pour vous occuper de votre propre deuil, mais aussi pour nous aider à aller plus loin dans le nôtre. Célébrer des funérailles, c'est comme une forme de rituel. Hein. Vous le savez, vous en avez sûrement déjà vécu. Un rituel de ce genre, bien, ça se pratique, c'est rare que ça se pratique seul, ça se pratique avec une communauté. C'est pour ça que c'est important que vous soyez présents avec nous autres. C'est pour ça que ça nous tient à cœur. Je ne sais pas si Françoise est parmi nous. Parmi ses croyances, en tout cas, puis parmi les miennes, puis probablement, puis je l'entends dans l'audience, moi, je pense aussi qu'elle est là. Puis en guise de... En fait, pour s'assurer qu'elle est là, je me propose d'allumer une bougie, en fait, juste pour qu'elle soit là pour éclairer notre chemin, pour nous accompagner pendant cette cérémonie-là. On sait qu'elle est là aussi. Je la salue. Moi, j'ai une anecdote à vous conter. Dernièrement, à savoir si elle est là ou pas, j'étais dans la forêt en train de faire du ski de fond. C'est un bon moyen pour prendre soin du deuil, ça, se mettre dans l'action. J'étais dans la forêt, puis j'ai posé la question à un moment donné, arrivé dans une super clairière dans la nature. Ma mère aimait beaucoup la nature. Puis j'ai posé la question. Mom, moi je l'appelais Mom. Mom, si tu es bien de l'autre côté, peux-tu me faire un signe comme quoi tu es bien? Juste pour... Ça me ferait du bien de le savoir. J'ai laissé ça comme ça. Puis, le lendemain, je suis retourné en ski avec mon fils Ismaël. Puis, arrivé à cette clairière-là, on s'est arrêté. Puis, qu'est-ce qu'on a vu s'envoler? Un harfang des neiges. Ça me touche de vous le dire. C'est pas un animal que j'ai vu souvent dans ma vie. En fait, j'en ai jamais vu, des harfang des neiges, de mes propres yeux. Pour moi, c'était un signe que ma mère était en train de me dire qu'elle était bien là-bas. Alors, Françoise, on est là aujourd'hui pour célébrer ton passage dans notre vie, pour te montrer à quel point tu es importante pour nous. Durant la prochaine heure, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va célébrer, on va honorer son passage, on va honorer les marques qu'elle a pu laisser dans notre vie. On s'entend, on va le faire du mieux qu'on peut. On aurait pu prendre 6 heures, toute une journée, une fin de semaine au complet pour célébrer ensemble puis rendre hommage à tout ce qu'elle a pu nous laisser. Aujourd'hui, on va en célébrer, on va en marquer quelques-uns de ces legs qu'elle a pu nous donner. Bien sûr, hein, célébrer, c'est prendre le temps d'entrer en soi. C'est ça qu'on fait là présentement. Se recueillir, accueillir les sentiments, les émotions qui nous habitent. Moi, le premier, là, je vais être devant vous. Là, ça se pourrait qu'à un moment donné, je sois touché. Ça m'est arrivé. Ça se pourrait que vous soyez touché. Pourquoi je dis ça? Je dis ça seulement, en fait, pour valider les émotions que vous allez vivre, peut-être maintenant, peut-être plus tard. C'est normal de vivre un chaos émotionnel quand on vit un deuil. Alors, ici et maintenant, c'est un bon moment pour le faire. On est soutenu par une communauté. On est ensemble. Je vous propose qu'on se fasse une belle prochaine heure dans la sensibilité. Merci. Depuis ma tendre enfance, moi, j'ai observé ma mère, Françoise, notre mère, votre amie, votre membre de la famille. Je l'ai observé, moi, souffrir. C'est une femme qui a souffert énormément de la maladie, de l'arthrite rhumatoïde, entre autres, pour ne nommer que celle-là. Ce qui m'a beaucoup impressionné de ma mère, c'est que je l'ai jamais vraiment entendu se plaindre de ça. Ma mère, elle acceptait quand même assez bien sa maladie. Ça, c'était une source d'inspiration pour moi, d'avoir une mère qui est quand même présente, même si elle est malade. Moi, j'appelle ça de la résilience. Quelle femme résiliente. Une maladie qui l'aura privée, peu à peu,
entre autres de ses mains. Vous l'avez connu, vous l'avez peut-être vu, hein, ses mains étaient de plus en plus déformées, c'était de plus en plus difficile, mais c'est ça, ça n'a jamais été un obstacle à vivre sa vie, à recouvrir des livres, à aller au bout de ses projets. Je suis vraiment impressionné par sa façon d'avoir accepté, en fait, de vivre avec sa maladie, puis d'avoir été créative quand même à travers tout ça. Moi, je compare la maladie d'Alzheimer, vous le savez, hein, comme un sablier, en fait. Un peu comme le sable d'un sablier. Pour nous, sa famille, ses amis, en fait, la maladie de l'Alzheimer a pris du terrain sur elle. Ce qui a fait que ça nous a emmenés, là, nous autres, à vivre de plus en plus, à accepter de vivre un deuil, des petits deuils, des pertes, jusqu'à aujourd'hui, la mort. Mais on a pu tout doucement se rapprocher vers l'étape finale. Ce qui est particulier de ma mère à travers la maladie d'Alzheimer, je l'entendais tout à l'heure, j'ai entendu de vos témoignages par rapport à ça. Elle avait déjà de l'expérience avec la maladie, ayant accompagné sa mère qui vivait la maladie d'Alzheimer. Elle a dit, moi, la maladie d'Alzheimer, dans le fond, là, c'est pas grave. J'ai vu ma mère vivre la maladie d'Alzheimer. Je vais être souriante. Je vais être avec vous présente. Puis moi, c'est ce que j'ai vécu, en fait, avec ma mère. C'est vrai qu'elle était souriante. Puis si on l'a vu sur les photos de son vivant, elle était souriante. Je dis pas qu'elle n'était pas vivante avec la maladie d'Alzheimer, mais elle était différente avec la maladie d'Alzheimer, puis elle était encore souriante. J'aurais le goût de vous lire un petit hommage que j'ai publié là, cette semaine qui représente bien, moi, l'expérience que je faisais avec ma mère, auprès de ma mère, quand je la rencontrais à travers cette maladie-là. T'sais. Ça me touche. Malgré la maladie d'Alzheimer de laquelle tu souffrais, j'aurais le goût de dire, Mom, j'ai sa photo ici, elle est là, elle m'accompagne. Malgré la maladie d'Alzheimer de laquelle tu souffrais, je garde en souvenir ce qui se dégageait de nos rencontres, que je qualifierais de vrai et de sensuel. Vrai, parce que c'était une vraie rencontre. J'étais en présence d'un humain qui avait peut-être juste pas ses facultés comme on les a présentement cognitives, mais j'étais en présence d'une personne vraie. Sensuel, c'est parce que la présence de Françoise, malgré la maladie, elle m'amenait à vivre une expérience où tous mes sens étaient convoqués. La présence à l'autre, le toucher. Je lui touchais, puis elle réagissait, elle était contente, elle avait mal. En tout cas, c'était une rencontre sensuelle. Les odeurs, les sons, le son de son rire. Comme si je découvrais une nouvelle facette de ma mère, sans artifice de l'ego. Vous le savez, on est tous des êtres qui ont un ego, là. On se mentira pas. Des fois, on est sur la défensive. Des fois, c'est l'ego qui prend plus de place que l'être. Ma mère, à travers la maladie d'Alzheimer, elle nous montrait son être. Malgré elle, mais c'était ça pareil. Moi, j'honore quand même son passage à travers la maladie d'Alzheimer, vraiment. Tes rires, tes murmures convoquaient mon cœur d'enfant. C'était ça. Être en présence d'elle, c'était convoquer la naïveté de l'enfant. Ton regard doux me ramenait à une présence à soi paisible. Son regard, vous avez peut-être vu des photos d'elle atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle avait un regard qui était doux. Ça faisait du bien. Quand je prenais ta tête entre mes mains, que tes yeux se fermaient et que tu souriais de soulagement, ben moi, c'est mon corps qui se remplissait de chaleur. C'est là où c'était une rencontre, entre autres, sensuelle. Ça me touche d'avoir côtoyé ma mère dans deux vies différentes. C'est la même vie,
mais c'est 2 personnes différentes. Puis la deuxième personne était aussi extraordinaire que la première. Pour commencer notre cérémonie, ce que j'aurais le goût j'aurais le goût de nous inviter dans un recueillement, de soi à soi. J'aimerais ça qu'on se recueille en l'honneur de Françoise atteinte de la maladie d'Alzheimer pour commencer. Puis en même temps, en ayant du cœur pour tous les gens autour d'elle qui ont pu vivre qui ont pu côtoyer Françoise, puis qui ont pu aussi côtoyer des gens qui vivent avec cette maladie-là, qui nous privent quand même, tu sais, on va pas se le cacher. Je vous dresse un portrait intéressant, le fun de ce que j'ai pu vivre, mais c'est quand même très difficile, la maladie d'Alzheimer. J'aurais le goût qu'on ait un moment de recueillement pour être ensemble, pour honorer Françoise à travers la maladie d'Alzheimer. On a une chanson de Ingrid Saint-Pierre, une femme du Témiscouata, Bas-Saint-Laurent. C'est pas un hasard, j'arrive du Bas-Saint-Laurent. On a choisi un artiste du Bas-Saint-Laurent qui, elle aussi, a vécu... sa grand-mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer, puis c'est une chanson touchante. Je vous invite à du recueillement. On se retrouve après. Les jours et les saisons, la couleur de mes yeux, les paroles des chansons, celles qu'on chantait à deux, le chemin de ta maison commence maquille les yeux, la fête de tes enfants. Mais oublie pas mon nom. Tes souvenirs d'avant. Tu sais, je verrai sur eux. Je les rattraperai au vent. Je te raconterai si tu veux. Je nourris des ficelles, des souvenirs qui s'étiolent. Et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerfs-volants. Mais oublie pas mon nom. Je t'écrirai que je t'aime partout dans la maison. Et si tu m'oublies quand même, juste en dessous il y aura mon nom. Et je serai là pour de bon. Et je serai là pour de bon. Je nourris des ficelles à tes souvenirs qui s'étiolent. Et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerfs-volants. Mais oublie pas mon nom. Mais oublie
pas mon nom. Mais oublie pas mon nom. Mais oublie pas mon nom. Mais oublie pas mon nom. Moi, quand j'ai appris le décès de ma mère, je vois que c'est de la tristesse qui monte, là. Il y a de la tristesse, il y avait aussi du soulagement. Beaucoup de soulagement. Puis, dans ce chemin de soulagement-là, dans cette émotion-là, il y avait quelque part où j'étais content. D'abord qu'elle soit délivrée de ses souffrances, mais aussi dans notre expérience avec elle, elle a été en lien avec nous, là, en se rappelant quand même de certains souvenirs, de notre nom. C'est vers la fin qu'elle s'en souvenait de moins en moins. Elle s'en est souvenue quand même un bon bout de temps. C'est bon pour nous, ça. Ça fait du bien. On va passer à une partie un peu plus hommage où on va prendre le temps de se rappeler, en fait, à notre mémoire un peu comment elle nous a marqués, que ce soit au niveau de sa famille, de ses amis. On va commencer par... J'aurais quand même le goût de vous dire à quel point, présentement, là, ici, maintenant, comment Françoise, là, de voir tous les gens qui se sont déplacés pour elle, de voir comment la salle est pleine aujourd'hui, comment elle serait contente de ça. Elle serait vraiment contente. C'est une femme d'amour, c'est une femme de cœur, c'est une femme qui aimait la communauté. Elle aimait la communauté. Puis ça paraît, vous en êtes la preuve. Ça me fait plaisir de voir ça. C'est ça, ma mère, c'est l'aînée d'une famille de 10. C'est une grande famille, vous l'avez vu, on le voit aujourd'hui, la famille est réunie, tout le monde est là. C'est la première, en fait, aussi, à être née, mais c'est aussi la première à partir. Après Mémère, Pépère, nous autres, on les appelait comme ça, nos grands-parents, Mémère, Pépère. J'aime ça les nommer. Hein? Peut-être qu'eux autres aussi sont là avec nous aujourd'hui. Elle s'en va les rejoindre. On aime ça se dire ça aussi. Et puis, tous les autres défunts là, qui ont été sur son passage. Ça va peut-être les rejoindre eux aussi. Tu sais, ma mère, elle nous a laissé un legs à nous qu'on a découvert dernièrement, son histoire de vie. Colossale, super riche, très touchant. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas d'elle. Et puis là, j'en ai choisi là, quelques éléments. Ce que j'ai compris, puis c'est vrai, peut-être vous le témoignerez, vous reconnaîtrez ça dans l'histoire que je vais vous raconter, mais ma mère est née de parents joueurs. Là, elle est née de parents joueurs, c'est clair. Elle a eu une enfance heureuse. Là. Dans ce qu'elle nous raconte, elle a eu une enfance heureuse. Sa mère, Marie-Ange, là, elle avait connu, elle, la pauvreté. Elle venait d'une famille de cultivateurs. Puis ce qui caractérisait, entre autres, là, ça serait simpliste de dire que c'est juste ça, mais ce qui caractérisait Marie-Ange, sa mère, ma mère, ben, c'est sa force de caractère, puis sa capacité, elle, à gérer les finances. Elle, là, c'est ça, entre autres. Puis, dans les choses qui étaient intéressantes à savoir, c'est que ma grand-mère, c'était l'autorité dans la maison. Elle criait, il paraît, pour être une autorité. Sa façon d'être une autorité, c'était de crier. Puis mon grand-père, il disait, ben là, Marie-Ange, fesse! Arrête de crier, puis fesse. C'est ça. À ce qui paraît, elle l'a pas fait souvent. Elle a dit, là, ben là, mets tes culottes, Arthur, là. C'est à toi de sortir la ceinture, come on. Comment tu dis ça? Ouais.
Arthur Pépère, son mari, le père de Françoise, lui, c'est un entrepreneur. Lui aussi, c'est clair, c'est un entrepreneur. Vous voyez où je veux en venir, là. Lui, il avait un grand sens de l'humour, mon grand-père, Pépère. C'est un pince sans rire. Moi, là, je te regarde, Morgane, parce que j'aime bien ça. Moi, je me retrouve un peu à travers Pépère, à travers son humour, un grand pinceur de peau. Je pince pas les peaux. Je pince pas les peaux, mais il tirait les orteils, lui. De retour, c'est bon? Parfait. Ma mère avait ces caractéristiques-là. Peut-être moins le caractère là, de ma mère, mais elle avait quand même l'entrepreneuriat. On va vous en parler aujourd'hui à travers tout ce qu'elle a pu entreprendre dans la communauté, aller au bout de ses projets malgré sa maladie. Ma mère, elle avait pris ça de mon grand-père. Elle avait pris aussi le côté entrepreneuriat. Créer des projets dans la communauté, aller au bout de tout ça. Elle est allée chercher ça chez ses parents. Elle aimait beaucoup visiter la parenté, puis ça ne me surprend pas que ce soit une femme communautaire. Vous êtes présents aujourd'hui, vous êtes nombreux. C'était ça, là, la communauté, à travers la famille. Elle se souvenait d'un voyage, entre autres, dans sa jeunesse, où elle venait visiter la famille élargie, la famille du côté de sa mère, les Dauteuil, les Bellavance, les Voyer, entre autres, dans le coin du bas du fleuve. J'aime ça, faire un petit clin d'œil au bas du fleuve. Dans ses voyages, que ce soit ou que ce soit chez ses grands-parents maternels ou paternels, elle avait déjà appris, elle, à intégrer toute une gamme de responsabilités. Puis probablement, vous autres aussi, vous avez peut-être pu vivre ça, mais elle, c'était les foins, s'occuper de conduire le tracteur, être dans le jardin. Elle était beaucoup, peut-être aussi parce que c'était une aînée, elle était beaucoup avec les adultes, à travailler, à mettre la main à la pâte. Elle a intégré ça, elle, dans sa vie. Elle aimait ça aussi, se rendre chez ses grands-parents paternels, qui étaient un petit peu plus aisés. Il était boucher, son grand-père, puis il y avait un petit peu plus de moyens, eux autres, dans leur vie. Mais c'était quand même des cultivateurs. Ce qu'elle aimait quand elle allait là, c'était d'aller se baigner là, dans les eaux de la rivière Richelieu, qui était propre à l'époque. Elle aimait ça. C'est quelque chose qui s'est continué dans la famille, vous le savez. C'était chez mon oncle Normand. Après ça, il y avait les épichettes de blé d'Inde, puis on avait encore cet esprit de communauté familiale. On se retrouve, c'est des rituels. Il y avait des traditions puis des rituels dans la famille. Oui, c'est bon. Arrête ça, Pépère, là. Donc, à travers ce que je viens de vous raconter, on peut déjà voir que ma mère, elle a... Ah oui? Je le disais, ma grand-mère, ma mère, elle a intégré à travers ses parents des valeurs d'entraide, d'aventurière, à travers des traditions. Elle a intégré tout ça, la responsabilité, entre autres.
Puis elle nous a transmis ça à travers nous, les enfants. Peut-être à travers vous aussi. Avec l'arrivée de l'autoroute, dans le fond, là où elle habitait, parce qu'elle habitait à plusieurs endroits, je n'ai pas le temps de tout passer, mais il y a un lac qui s'est creusé. Puis le lac, c'était vraiment un lieu de rassemblement, encore une fois, là où la communauté pouvait se rencontrer régulièrement, se baigner, avoir du plaisir. Voilà. À l'école, ma mère, on la surnommait Framboise. Ouais, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Framboise ou Laboise. Puis elle aussi, elle aimait ça, donner des surnoms. Là. Puis là, j'en ai pas à vous donner, peut-être que vous en avez. Mais elle aimait ça rigoler, en fait. C'est ça qu'il faut se rappeler. Ma mère, elle aimait chanter. Elle a chanté, des fois, même moi, ça me disait, mais un peu comme mes enfants. Ouais, non. Ma mère, elle chantait beaucoup, en fait. Elle aimait ça. Elle allait dans les chorales. Elle a chanté. Même mon grand-père aussi a chanté dans des chorales. Elle a chanté plusieurs années dans les chorales. Elle a pris des cours de chant dans l'air du temps, c'est ça. Et à ton mariage, oh. OK, bon, c'est ça. Elle a pris plusieurs fois la place là, pour exprimer son chant. Elle a aussi, tu sais, puis ça vient de son père qui chantait lui aussi dans une chorale, puis sa mère qui lui chantait des berceuses. C'est ça qu'elle aimait, là. Dans sa vie, dans son enfance, il y a aussi eu beaucoup de pratiques de rites et de croyances issues des traditions religieuses. Moi, ce qui me frappe, c'est de constater là, le détachement qu'elle a pris envers l'Église durant les 20 dernières années de sa vie. Puis malgré tout, elle a continué à nourrir une spiritualité vivante, à travers le don de soi, avec le bénévolat qu'elle a pu faire, à travers la musique, le chant, le piano, la peinture. Ma mère, c'est une artiste, vous l'avez peut-être vu, là, on va à travers les photos. Elle a fait multiples toiles. À travers la contemplation, elle aimait la nature, elle aimait les fleurs, les plantes. C'est comme ça qu'elle nourrissait sa spiritualité, à travers vous, à travers les relations. Ma mère, c'est une femme de relations. C'est vraiment un legs important qu'elle nous a laissé. Les relations, la spiritualité. Tu as connu ton mari à l'âge de 15 ans, dans des danses au village. À l'âge de 18 ans, sa tante Germaine, qu'elle aimait beaucoup, elle a dit à mon père, écoute, il me semble que... En fait, elle a dit à mon père que ma mère, elle aimerait ça sortir avec. C'est ça. Il avait 26 ans, mon père, quand il est venu demander là, à ses parents d'aller au cinéma avec ma mère. Puis, pour l'occasion, les chaperons l'ont accompagné. Ma mère et papa. Ma mère, oui, probablement. Lise? Ah, c'était que c'était Lise? Denise, bon. Moi, j'avais compris que c'était eux autres. Non? Ça brise mon punch. J'aurais aimé ça que tu me le dises pas. Elle aimait ça, ma mère, se rendre en Beauce, entre autres pour rencontrer la famille, la belle famille. Les paysages aussi, c'était quelque chose d'important qu'elle aimait beaucoup en Beauce. Sa belle-mère Valéda, avec qui elle jasait longuement. Et puis, elle a su faire sa place dans la famille, la chance, bien entendu, c'est sûr. Elle s'est mariée avec Gilles, pas à n'importe quelle date, le 19 juillet 69. Hein, vous vous souvenez de la course à la Lune. Et puis, ils aimaient tellement leur chaperon, c'est là qu'est mon punch, qu'ils ont décidé de vivre en face. Ouais. Ils se sont établis en face de la mère, de Pépère puis ma mère, c'est ça. Et puis, c'est dans cette maison-là qu'ils ont déménagé puis qu'ils ont aménagé à leur goût, que de leur union, là, ils ont eu 3 merveilleux, exceptionnels enfants. Nancy, la première, l'aînée, Isabelle, et puis moi. Ouais. Ma mère, elle a su, et puis c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, elle a su quand même honorer là, sa valeur de fidélité. Tout au long de sa vie, moi j'ai connu ma mère comme une femme fidèle. Fidèle à ses valeurs aussi. Elle a su surmonter des défis de couple avec Gilles, entre autres en acceptant d'aller faire des week-ends de ressourcement. Moi, c'est quelque chose que je retiens, puis qui a été vraiment inspirant. Mes parents qui vont en ressourcement ensemble pour s'occuper de leur couple.
Ce que ça fait, c'est que ça m'imprègne leur valeur d'engagement. C'est des parents qui étaient engagés envers eux-mêmes. 3 fois en ressourcement. Oui, il ne me reste pas 3 minutes. Tu sais, dans leur vie de parents, dans sa vie de mère, elle a relevé quand même aussi un défi de deuil qui était la mort d'un enfant à la grossesse, qu'elle a nommé André, peut-être que vous n'avez pas connu, mais quand même, qui était présente, qui a marqué la vie de Françoise, que j'ai le goût quand même de nommer, parce que peut-être qu'elle s'en va le rejoindre aussi, là, André. C'était important pour elle, cet être-là. Tu as accompagné ta fille Nancy dans l'intégration de la discipline, parce que Nancy n'était pas tout le temps disciplinée. Il paraît qu'elle parlait plus qu'elle travaillait. Au secondaire. Parce qu'une fois que là, ils ont qu'elle a intégré un peu plus la discipline, elle s'est mise en travail, puis elle a réussi là, bien dans sa vie, Nancy. Oui, c'est beau, la blanche, oui. Françoise, tu as aussi aidé ta fille Isabelle à vivre avec les impacts du perfectionnisme. Ouais. Pas facile quand tu es perfectionniste de vivre une vie. Puis, c'est cool parce que Françoise t'a accompagné là-dedans pour être plus libre là-dedans. Génial. Bravo, François. Bravo, Isabelle aussi. Elle les a aidés beaucoup avec les jumelles. Oui, ça, tu vas en parler, je pense. Non? Ah. Ben oui, Françoise, elle a été proche d'Isabelle et d'Alain, hein, puis des filles d'Isabelle et Alain, entre autres de Jacinthe, hein, qui est née prématurément, et Amélie aussi, mais qui a eu la paralysie cérébrale, puis qui a demandé des soins particuliers. Puis mamie et papy étaient proches d'elle. Ils ont même été ils l'ont même accompagnée dans la chambre hyperbare, là, qui est une chambre pour essayer d'aider là, son cerveau à faire des nouveaux liens. Il y avait aussi donné les parents à Alain. Oui. Je te propose d'en parler après, Nancy. T'as aidé, c'est ça, t'as pris plus de rendez-vous chez la coiffeuse pour camoufler tes cheveux gris qui poussaient en arrière de ta permanente avec les mauvais coups de moi, entre autres avec les petits voisins, là, c'est ça. Mon cousin, c'est ça. Elle avait ses rendez-vous là, chaque mois pour cacher ses cheveux gris. Je suis désolé, maman. Je te watch, Ismaël. Tu as été un pilier pour ta famille, une source de sécurité, d'amour bienveillant, de réconfort, et qui nous auront permis, mes sœurs et moi, là, vraiment de s'épanouir dans nos vies d'enfants, dans nos vies d'adultes. Puis je t'en remercie, vraiment. Tu as toujours su montrer à quel point nous étions importants pour toi. On a manqué de rien. Ton leadership naturel, hein, avait un leadership naturel dans ta famille, puis auprès de tes sœurs, dans la communauté, ça nous a inspiré. Moi, ça m'a inspiré énormément. De voir ma mère qui est dans l'action, malgré la maladie, en train de créer des projets autour d'elle, de s'entourer, c'est super. Tu nous as relégués par ton leadership, c'est ça. Et puis, dans le fond aussi, le plaisir de la vie, le plaisir de rire. Ma mère, c'est une rieuse, tu sais. Je l'ai entendu plusieurs fois dans la file que vous avez formée tout à l'heure, comment ma mère, ce qui vous a marqué, c'est son rire contagieux. Elle riait. Elle avait un plaisir de rire. Alors moi, ce que j'aurais le goût de dire pour le moment, c'est 1000 merci, maman, pour moi, pour nous, puis pour la communauté. Je vais laisser la place à ma sœur Nancy qui va continuer l'hommage. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, je vais parler un peu plus du chemin de vie de notre maman. Parce que, comme vous savez, elle a fait beaucoup de bénévolat, puis elle a eu quelques emplois aussi. Ça a commencé dans les années 80. Elle a travaillé à l'école primaire comme bibliothécaire.
Puis par le fait même, elle a commencé les heures du conte. C'était des histoires qui étaient racontées aux jeunes enfants. C'était pas très populaire dans plein de villes, mais ma mère était comme un peu une des pionnières là-dedans. Elle aimait aussi la musique, comme vous avez vu tantôt. Denis en a parlé un peu, qu'elle a pris des cours de chant. Elle a même donné un spectacle au cabaret Saint-Jean. Puis elle a chanté La vie en rose d'Édith Piaf et Mon ange d'Éric Lapointe. Fait qu'elle était quand même différents styles de musique dans ses cours de chant. Et aussi, elle s'est occupée de la chorale avec Madame Vien à Saint-Angèle. Ça, c'était pour les chansons de Noël, pour la messe de Noël. Puis même mon frère, il a fait le petit Jésus en 1980, parce que lui, il est né le 25 octobre 1980, puis c'était la première fois qu'il y avait la crèche vivante à l'église. Alors, Denis... Il n'y en avait pas plus. Alors, Denis faisait le petit Jésus, mes parents faisaient Marie et Joseph, puis moi puis ma tante Lise, on était les anges. On faisait les anges. On est des petits anges cornus. Puis c'est ça, elle a été membre quelques années dans la chorale L'Air du temps de Marieville. Après ça, il y a eu... ma mère, elle concevait pas qu'il n'y avait pas de bibliothèque municipale à Saint-Angèle. Fait qu'avec ses amis Luce Jeté et Joanne Roussel, ils ont décidé d'implanter une bibliothèque municipale. Son oncle Charles, qui était le maire, il n'était pas trop d'accord avec ça, mais ma mère n'a pas lâché le morceau avec ses amis. Ils ont tenu leur bout. Puis finalement, le 14 décembre 1986 a été implantée la bibliothèque municipale. Fait que c'est ça. Fait qu'elle était bien contente de ça. Puis avec ça, là, je vais peut-être un peu sauter du coq à l'âne, dans le sens que le 29 avril 2018, elle avait été nominée par, entre autres, le maire de Saint-Angèle qui avait fait une demande au gouvernement pour qu'elle puisse avoir la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Alors, le 29 avril 2018, elle a reçu cette médaille-là qui était tantôt à côté de son urne. Sûrement que la plupart, vous l'avez vue. Puis suite à ça, en 2019, Saint-Angèle, la bibliothèque s'appelait l'Antre du savoir. Puis là, avec le fait qu'elle avait eu sa médaille, bien, ils ont décidé de mettre la bibliothèque à son nom. Fait que si vous passez par Saint-Angèle, la bibliothèque, elle s'appelle Françoise Guertin-Lachance, en son honneur. Puis là, c'est parce qu'on n'a pas la date exacte, mais dernièrement, il y a peut-être 2 ans, elle a été, parce que mes parents connaissent bien la députée Audrey Boogerman, la députée du comté d'Iberville au provincial. Puis Audrey, elle trouvait que ma mère, c'était exceptionnel tout ce qu'elle avait fait dans sa vie, entre autres par rapport à la bibliothèque et la culture pour tout le monde. Elle a honoré ma mère à la Chambre bleue, au Salon bleu, au gouvernement du Québec. Puis... ce sera pas long. La blanche. Puis le premier ministre François Legault l'a salué pour son travail. Oui. Oui, c'était bien mérité. À part de ça, quand on parle aussi des livres que mamie, elle a lu beaucoup de livres pendant sa vie. Je ne sais pas combien qu'elle en a lu. Mais un moment donné, elle était vraiment... elle regardait tout le temps les nouveautés, vu qu'elle s'occupait de la bibliothèque. Alors, elle était tout le temps en avance, comme d'1 an, sur les nouveautés. Fait que tout le monde a connu Harry Potter et Twilight. Fait que ma mère, elle avait tout lu ça en avance. Fait que là, les filles, Amélie puis Jacinthe, ils capotaient. « Oh, mamie, elle connaît... Elle a tout lu ça, elle connaît ça. » Fait que là, elle allait au cinéma. À chaque fois que le film sortait au cinéma, elle allait avec ses petites filles voir le film. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'était bien le fun d'avoir une petite mamie à la mode. Puis, comme Denis disait tantôt, ma mère, elle aimait la nature. Mais mes parents, ils aiment la nature et tout ça.
Alors, quand elle allait au BIC, quand elle allait visiter Denis, ben avec les enfants, c'était d'aller faire de la randonnée dans le parc du BIC, jouer dehors, jouer aux jeux de société. Fait qu'elle était quand même très proche de ses petits-enfants. Elle s'en occupait bien. Fait que qu'est-ce que je pourrais dire en surplus, c'est que j'ai beaucoup aimé ma mère. Ma mère, elle était une super maman, aimante, souriante. Honnête, pétillante, unique et précieuse. Je garde de très beaux souvenirs de moments vécus avec elle, ainsi que ma famille, ainsi que tout le monde. Fait que, maman, je t'aime beaucoup, puis bon voyage. Merci, Nancy. Merci Nancy. Touchant. Ben, pour poursuivre, en fait, j'aurais le goût de lire. En fait, c'est que ma mère, on sait pas, on n'a pas réussi à calculer combien de livres elle avait lu. On pense que ce serait entre 7 et 10 000 livres. En tout cas, au moins qu'elle les ait touchés. Ça, c'est sûr et certain. Ma mère, c'était une grande passionnée de lecture. Au point tel où même des fois, j'étais comme hey, « Maman, j'ai quelque chose à te demander. » « Oui. Tant pis, je vais finir ma page. » Sa page, ben, des fois, c'était peut-être un chapitre. Tu sais. Elle aimait la lecture. Puis pour honorer ma mère dans sa passion, qui était sa plus grande passion, j'ai le goût de vous lire un petit extrait du Petit Prince. J'ai choisi Le Petit Prince, puis vous allez comprendre pourquoi. Alors, les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que de petites lumières. Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon directeur, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Pour moi, ma mère, maintenant, elle est dans les étoiles. On est chanceux d'avoir une mère, en fait. On est chanceux, Françoise, de t'avoir parmi les étoiles. Maintenant, c'est nos cœurs qui vont pouvoir s'illuminer en regardant le ciel. Je regarde le temps, je ne suis pas sûr qu'on va avoir le temps. En tout cas, il y a une petite séquence que je vais couper. En fait, c'est que ma mère aimait beaucoup le chant, puis on aurait aimé ça chanter ensemble. Ça sera peut-être pour une autre fois, si ça vous convient. Tu aurais été pour ta famille et pour toute une communauté une mère, une leader naturelle et inspirante. Une mère à la fois simple et distinguée. Une mère de vision, empreinte d'une teinte d'humilité impressionnante. C'est une femme humble. Oui, c'est une femme humble. Encore le micro. Aujourd'hui, tu nous quittes pour aller rejoindre les ancêtres, les leaders dans ce lieu sacré où tu pourras continuer de rayonner. Nous te rendons hommage, femme généreuse de ton temps et de ton être. Nous te promettons de garder nos souvenirs et ta lumière vivante. Je t'aime, maman, repose en paix et en puissance dans ce lieu où tu es libérée de toute souffrance. Pour la suite du rituel, ce qu'on vous propose, en fait, c'est qu'on va mettre une chanson et puis on va tranquillement là, s'en aller vers la cérémonie finale, la fin de la cérémonie, où on va prendre un goûter, on va partager un goûter. Mais avant de le faire à votre façon, si vous avez besoin, il va y avoir l'urne qui va être là pour poser un dernier geste pour Françoise, un dernier au revoir. Ça peut être de toucher une parole, en tout cas quelque chose, un geste qui va vous faire du bien. Alors je vous propose sans plus tarder...
Oui, bien, on pourrait la faire. On a peut-être le temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Il était 50. On a un peu de temps. OK. Dans le fond, ma mère c'était une femme, je vous l'ai nommée tantôt, hein, c'est une femme de musique. Alors, elle aimait chanter, elle aimait les chorales. Je nous propose de mettre une chanson avant d'aller vers le recueillement où on va honorer sa passion pour le chant. On va chanter ensemble. Vous le faites si vous voulez, vous le faites si vous... Faites-le si vous vous sentez à l'aise. Des fois, il y a des bouts de paroles que vous allez reconnaître. Si vous avez le goût de vous tenir par la main, vous pouvez vous tenir par la main. C'est un moment ensemble, c'est un moment de communauté, avant de passer de l'autre côté. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baby, I
a tous à vivre des épreuves dans nos vies. Hein. Sans elles, on aurait tendance à rester dans le connu. C'est un peu ça, pareil. Okay. On aurait tendance à rester dans le connu, coincé dans des zones de confort. Un peu ça, l'épreuve du deuil. J'aime bien Colette Portelance. J'aimerais ça la citer. En fait, l'épreuve est un petit coup dans le dos que la vie nous donne pour nous inciter à réaliser nos rêves ou pour nous apprendre ce qu'on a à découvrir sur nous-mêmes pour évoluer. C'est ce que je vous souhaite de découvrir, puis nous souhaite aussi de découvrir à notre rythme, à votre rythme, sur ce chemin du deuil. Dans cette dernière étape de la célébration, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, c'est comme je le disais tout à l'heure, je suis allé un peu vite, ce serait de poser le geste, si vous en avez besoin, avant de descendre à la dernière étape ou à notre goûter, là où on va partager ensemble. On va passer à... En fait, ce que je nous invite, c'est de prendre un temps pour poser un geste, le geste que vous avez besoin, pour dire au revoir, un dernier au revoir, puis après passer le seuil en ayant la conscience que on passe à une autre étape. On s'en va vers le sous-sol pour partager ensemble là, un bon moment en mémoire de Françoise. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui, d'être là. C'est très, très important, très précieux. Ça me touche, en fait, que vous ayez pris le temps de vous déplacer pour soutenir notre famille, puis pour vous occuper aussi, à votre façon, de votre deuil. Sans vous, on ne pourrait pas faire ça. J'aurais le goût, avant qu'on passe à la dernière étape, qu'on applaudisse, en fait, chaleureusement Françoise, hein, pour tout ce qu'elle nous a donné. Merci Françoise, merci d'avoir été là. Alors, je vais laisser la parole à M. Le Sieur. On se retrouve de l'autre côté. Merci Denis pour ton témoignage. Merci. Alors, bien sûr, au nom de la famille, je désire remercier tous les parents et amis qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir rendre un dernier hommage. La chapelle, elle est presque pleine. Remercier, bien sûr, Denis pour ses belles paroles. J'ai oublié ton prénom, mais Nancy pour son témoignage. Alors, merci à tous. Comme on vous l'a mentionné, dans quelques instants, il va y avoir des chansons. Il y en a même 3 chansons maximum, mais que vous pourrez vous approcher durant ces musiques qui ont été choisies par la famille et venir toucher l'une une dernière fois en posant la main comme une caresse que vous ayez voulu lui faire ou en faisant un signe de croix à votre convenance. Et par la suite, une fois que vous avez touché l'une, on vous invite à vous diriger vers la salle de réception pour le goûter d'amitié, bien sûr, pour ceux qui désirent bien sûr s'y rendre. Et les gens qui, eux, quitteront, qui devront nous quitter ou après le goûter, bien sûr, on vous demande d'être très prudent sur les routes à votre retour à la maison. Merci encore à tous. Alors, je vais partir la chanson dans quelques secondes et vous pourrez commencer à vous avancer pour venir poser votre geste. Merci à tous. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie,
de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours, mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs, mais quand à mon firmament j'ai vu des nuages noirs, j'ai senti ta froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois
vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Choisi tes chaînes, mes amours, mes amis savent que tu me tiens. Devant toi sur scène, je trouve ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste quand parfois j'ai cœur gros, je te laisse sacrifier. Devant toi, j'existe, je gagne le gros lot. Je me sens sublimé. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, non, c'est pas le paradis. Ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas... Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours, ça commence.